18h11 dans BFM Story, la France insoumise met la pression sur le gouvernement pour que l'endométriose soit reconnue comme une affection longue durée. Merci d'être avec nous, Clémentine Autain. C'est vous qui avez porté la proposition de résolution à l'Assemblée qui a été adoptée à l'unanimité hier soir. Quelle probabilité, quelle possibilité que ça soit ensuite inscrit dans la loi? Vous nous disiez tout à l'heure que ça semblait mal parti étant donné ce qu'a dit Olivier Véran. Dites-nous ce que vous en pensez. Laetitia Milot, bonsoir, vous êtes comédienne, marraine de l'association Endo-France. Vous souffrez vous-même d'endométriose, vous allez nous raconter votre histoire, mais d'abord, est-ce que vous vous êtes senti suffisamment aidé? Là, l'idée de Clémentine Autain, c'est de faire en sorte que l'assurance maladie prenne en charge complètement les frais. On parlait aussi de la possibilité de poser un congé maladie et qu'il n'y ait pas de carence. Vous avez vécu tout cela? Tout à fait. Bonsoir, déjà, tout d'abord. Alors oui, en effet, j'ai vécu. Oui, c'est vrai que c'était génial quand cette annonce a été faite par rapport à la LD 30. Et d'ailleurs, je remercie les parlementaires pour ça. Je remercie aussi le président de la République d'avoir pris la parole pour agir sur l'endométriose. Tout ça démontre la volonté des pouvoirs publics pour agir en faveur de l'endométriose, tout d'abord. C'est important. Et c'est devenu une cause nationale aujourd'hui. Donc déjà, ça, pour nous, c'est une première victoire. Juste, on reviendra à la LD 30 après. Oui, c'est un peu compliqué. J'ai reçu beaucoup de témoignages c'est une de femmes qui étaient très... d'affection longue durée, je dis, pour les téléspectateurs qui n'ont pas forcément tout suivi. Mais je vous laisse poursuivre. Pourquoi, selon vous, c'est une grosse avancée ? Parce qu'en fait, déjà, c'est devenu une cause nationale, tout simplement. On en parle. Là, dans le plus haut niveau de l'État, on en parle. Et en fait, j'ai reçu beaucoup de témoignages de femmes qui étaient en larmes, en fait, devant leur écran, parce que c'est pour nous une première victoire. Oui, il y a encore du travail, mais pour nous, c'est une reconnaissance morale pour les femmes qui souffrent. Dans le premier spot que j'ai créé, je disais justement, je spécifiais comme quoi il ne faut pas banaliser la douleur. À l'époque, on banalisait la douleur. Là, en plus de ne pas banaliser la douleur, on a l'impression d'être prise en compte dans la souffrance. Et ça, c'est ce qui est très important. Vous-même, vous avez été diagnostiquée à 27 ans, vous aviez des douleurs sans savoir ce que c'était. Je crois même que vous aviez l'impression qu'on vous prenait pour une chochotte. Ah oui, tout à fait. J'ai été renvoyée par plusieurs médecins, tout simplement parce que les maux de ventre prenaient du Spasfon et ça ira, ça passera, c'est psychologique. Oui, j'étais devenue une chochotte. Sauf qu'entre-temps, j'ai eu des gros problèmes en fait, l'endométriose et l'adénomiose, parce que c'est important d'en parler aussi. L'endométriose et l'adénomiose sont liées. Enfin, souvent, voilà, bon, peu importe, c'est important d'en parler aussi. Et j'avais une adénomiose qui était en train de grandir en moi. Et donc, 6-7 ans pour être diagnostiqué. Le problème, c'est qu'on est diagnostiqué trop tard. Et après, il y a eu des opérations. Et j'ai des séquelles sur ces opérations qui ont été très importantes. J'ai risqué ma vie aussi parce que j'ai risqué une occlusion intestinale il y a quelques années à cause de l'endométriose. Donc, c'est très important pour la génération future, tout simplement, qui n'est pas à connaître ce genre de situation. À partir du moment où les femmes, où les jeunes filles sont prises le plus tôt possible, sont entendues par les médecins, donc effectivement dans les annonces qui ont été faites, il y a la formation des médecins et ça c'est très important. À partir de ce moment-là, ces jeunes filles ne devraient pas connaître justement une avancée de l'endométriose jusqu'à l'occlusion ou si c'est en pris gros, ce que à vous temps. nous dites, c'est que plus c'est diagnostiqué tôt, plus on peut lutter contre l'infertilité. Et vous parlez de ça, Laetitia Milot. Vous avez pu avoir un enfant, ça a été compliqué. Comment, à partir du moment où c'est diagnostiqué, comment on vous prend en charge ? Alors, mais assez mal à l'époque, malheureusement, c'est de mieux en mieux pris en charge depuis qu'on en parle. C'est pour ça que je vous ai dit que là, c'est devenu une cause nationale, donc c'est une première victoire pour nous. Mais moi, j'ai été assez mal prise en charge à l'époque et j'ai mis 10 ans et demi à avoir ma fille. Maintenant, malheureusement, cette maladie a gagné, par contre, sur mon combat d'un deuxième enfant. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas que c'est pas grave, c'est que je me bats justement pour que ces jeunes filles n'aient pas à connaître ça.
Voilà, la nouvelle génération, c'est vrai que je m'embrouille, mais en fait, l'endométriose est aussi la première cause d'infertilité en France. Donc, c'est possible d'avoir un enfant. Voilà, faut pas dire que c'est impossible. Faut pas garder, il faut garder espoir. Faut pas le perdre l'espoir. Mais c'est la première cause d'infertilité en France. Et ça, pour ça, il faut agir aussi, parce qu'il faut agir pour celles qui désirent avoir un enfant. En tout cas, pour la prochaine génération. Encore une fois, il faut agir. Il faut pas les mettre dans des situations comme ça. Et tout le monde a le droit à ce bonheur si elles le veulent. Et on montre à l'antenne les symptômes, les règles douloureuses. Ah non, j'ai été coupée. Mais parce que vous m'entendez plus, Laetitia? Parce que j'étais alors on vous retrouvera tout à l'heure. On montrait les symptômes de l'endométriose. Il y a les règles douloureuses, les troubles digestifs ou urinaires, la fatigue chronique, les douleurs pelviennes. C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément uniquement ces douleurs qui vont irradier le corps. Je crois qu'on vous a perdu. C'est ces douleurs. Alors, j'ai pas très bien entendu. Bon, on vous retrouvera dans un instant, Laetitia Milot. Je voulais aussi poursuivre avec Clémentine Autain, puisque en effet, il y a le combat que vous menez. Qu'est-ce que ça peut changer dans la vie de ces femmes? On a compris que c'était dans les mains aujourd'hui du gouvernement. Écoutons Emmanuel Macron en début de semaine qui en fait une cause nationale. C'est une souffrance majeure que personne n'entend, et pourtant, elle touche une femme sur 10. Une femme sur 10 est atteinte dans sa chair, dans son quotidien, dans sa féminité, dans son désir de maternité, par l'endométriose. Cette maladie invalidante, douloureuse, première cause d'infertilité féminine. Ce n'est pas un problème de femme, c'est un problème de société. Alors il était temps que nous donnions à leur combat la visibilité d'une cause nationale, que nous nous engagions à leur côté. Alors, il y a ce discours et ensuite il y a les propos que vous nous avez rapportés d'Olivier Véran. Qu'est-ce qui fait que ça coince aujourd'hui? Pourquoi ça ne pourrait pas être reconnu comme une affection de longue durée et ouvrir tous les droits dont on parlait tout à l'heure? D'abord, moi, je voudrais vraiment insister sur ce que disait Laetitia Milot, c'est-à-dire que le fait de pouvoir en parler aujourd'hui et d'en faire un sujet politique national, c'est évidemment une libération extraordinaire pour toutes les femmes qui souffrent en silence, ou pour toutes les femmes qui ne connaissent pas encore l'origine de leur souffrance et qui vont, par le biais tout simplement de la parole, avoir cette possibilité. Donc c'est une première victoire et j'insiste, c'est vrai, c'est complètement vrai. La difficulté, c'est que nous avons besoin de passer de cette libération de la parole, cette visibilité, à des actions publiques concrètes qui nous permettent justement de lutter contre les effets de l'endométriose, parce que c'est une maladie incurable. Donc ce qu'il faut, c'est aider, accompagner les femmes et il y a des leur donner, à prendre, bien sûr, leur donner une vie plus douce, aussi douce que possible. Or là, le président de la République, je rappelle qu'il avait dit des choses très proches quand il était candidat en 2017. Il avait donné une interview à Elle où il avait fait là aussi des promesses de reconnaissance et d'action. Rien n'est venu en 4 ans et demi. Et aujourd'hui, il présente un plan, il en fait une grande cause nationale, comme il l'a fait d'ailleurs contre les violences faites aux femmes, et nous attendons toujours le milliard d'euros nécessaire pour lutter concrètement contre les violences faites aux femmes. Et bien là, c'est la même chose, puisque dans son plan, que j'ai évidemment regardé attentivement, je ne vois aucun budget et je ne vois aucun calendrier. Donc c'est pourquoi, à la fois, il y a une grande victoire d'ores et déjà, je suis d'accord, mais je dirais qu'on a surtout ouvert une brèche, on a mis le pied dans la porte, et maintenant, il faut collectivement la pousser avec les associations comme Endo-France et d'autres, avec les parlementaires qui ont été unis hier autour de cette cause, avec les citoyennes et les citoyens, les femmes victimes, les patients. Et c'est vrai que ça concerne toute la société, pas simplement les femmes, au sens où quand vous vivez avec une proche qui a cette maladie, ça a aussi évidemment un impact. Donc c'est un enjeu de santé publique, de droits des femmes. Et maintenant, il faut faire caisse de résonance et obtenir du gouvernement au plus vite, ou sinon changer de gouvernement, ce qui serait mieux, un gouvernement progressiste prochainement, pour pouvoir appliquer des mesures concrètes pour aider ces femmes. Pour qu'on soit bien utile, Laetitia Milot, les jeunes femmes qui nous regardent et qui se demandent si elles ont l'endométriose, comment bien les orienter? On montrait les symptômes et je le disais, ce n'est pas forcément uniquement une douleur qui va irradier tout le corps. Quand on a le moindre soupçon, quand on sent une fatigue très lourde, peut-être inhabituelle, il faut tout de suite consulter. Et dans ce cas-là, que faire?
Oui, tout à fait. Il faut tout de suite consulter, même si on a l'impression d'être pris pour une chochotte. Dans ce cas-là, effectivement, il faut peut-être changer de médecin jusqu'à trouver le bon. Les associations qui font un travail remarquable sont là pour vous orienter aussi, notamment Endo-France, bien entendu. Ils sont là aussi pour vous orienter vers les bons médecins. Justement, dans les annonces du président, il était spécifié comme quoi il va s'attarder sur la formation des médecins. Ça, c'est très important aussi, parce que en fait, tous les médecins ne sont pas formés à l'endométriose, malheureusement encore aujourd'hui. Donc ça, c'est vrai que la formation des médecins, c'est prioritaire même carrément. Aussi, entre-temps quand même, parce qu'en fait, on a eu pas mal de rendez-vous avec le ministère de la Santé, notamment avec Agnès Buzyn, avec Olivier Véran. Et c'est vrai que des centres experts ont été créés en France. Depuis les 4 ans. Donc, des centres experts ont été créés. Là, en ce moment, il y a un centre expert qui est en train de se construire en Île-de-France aussi. Donc, c'est des avancées. C'est vrai que c'est très long. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme disait Madame Autain, on attend du concret. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que, notamment par rapport à la recherche, c'est le grand public, les patientes, les associations, Endo-France. Moi, par exemple, Endo-France a versé 255 000 € à la recherche aujourd'hui, mais c'est aberrant que ça vienne de nous. Voilà, en fait, là maintenant, il faudrait que ça vienne effectivement de plus haut. Donc, le président nous a promis aussi une aide à la recherche. Là, effectivement, on attend du concret, quoi. Beaucoup. Merci Laetitia Milot d'avoir été avec nous. Je donne le site d'Endo-France, endofrance.org, pour ceux qui veulent se documenter ou faire des dons. Merci d'avoir été avec nous aussi, Clémentine Autain. Il était bien de parler d'endométriose à 18h ce soir.